Mesdames et messieurs, ici Michel Beausoleil. Bienvenue à cette émission spéciale de 30 minutes portant sur les élections municipales à la mairie dans Portneuf. Vous aurez à choisir le dimanche 5 novembre prochain le maire et les conseillers qui prendront les rênes de l'administration de votre municipalité pour les 4 prochaines années. Nous accueillons maintenant en studio les deux candidats à la mairie de Saint-Raymond, M. Marc-Antoine Bernier et le maire sortant, Daniel Dion. Alors, bonjour, M. Bernier, M. Dion. Bonjour. Bonjour, M. Beausoleil. Au début de l'émission, chacun des candidats aura 2 minutes pour se présenter, 90 secondes pour conclure en fin d'émission. 2 blocs de discussion de 10 minutes sont prévus pour parler d'économie et d'administration municipale, ainsi que du mieux-être des citoyens. Tout d'abord, le tirage au sort a déterminé que M. Dion sera le premier à prendre la parole. Alors, M. Dion, vous avez 2 minutes pour vous présenter. Merci, M. Beausoleil, M. Bernier. Alors, moi, ça va être assez simple. Je suis un comptable agréé de profession, un homme d'affaires, et puis je suis maire depuis 2011 en remplacement de M. Roland Dion qui est décédé en fonction. Alors, j'ai profité plus de l'occasion pour aller un peu en rafale avec les importants dossiers que nous avons réalisés, ce qui a été ma vie des 6 dernières années à la ville de Saint-Raymond. Alors, on peut parler des dernières réalisations. À partir du parc école à l'école Marguerite-Diouville, par exemple, on a fait la réfection de la rue Saint-Cyril. Nous avons reconstruit le barrage du lac Sept-Îles, stabilisé le talus de la rivière Sainte-Anne. On a fait la réfection des toitures de l'aréna, l'hôtel de ville. On a refait les bureaux de l'hôtel de ville, les jeux d'eau, la maison Plamondon, qui est deux dossiers importants. On a amélioré plus de 20 tronçons de rue, des sous-fondations de l'asphaltage dans tous les rangs. Alors, c'est ça qui a été préoccupant au cours des dernières années. C'est pas fini. On a rehaussé la rue Perrin à cause des inondations à la résidence Estacade. On a acquis le camp Portneuf. On a développé le parc industriel, les infrastructures de 2 nouvelles rues, un plan directeur. On présente un plan pour l'incubateur industriel, des développements résidentiels, les améliorations des parcs, la passerelle multifonctionnelle pour la motoneige. 10 secondes. OK. Le deck hockey. Il faudrait dire aussi la mini-pompe et puis finalement l'adoption de 6 budgets successifs équilibrés avec une augmentation selon l'indice du coût de la vie, tout en consolidant notre dette de la ville. Merci, M. Dion. M. Bernier, vous avez 2 minutes. Merci, M. Beausoleil, M. Dion. Chères Raymondoises et chers Raymondois, je me présente pour le poste de maire car j'ai à cœur une saine gestion de la ville dans l'intérêt des citoyennes et des citoyens de Saint-Raymond. À la suite de l'obtention de mon diplôme d'ingénieur à l'Université Laval en 1991, j'ai eu la chance de travailler dans divers domaines. La transformation du bois chez Mébec, les bâtiments d'acier, plus gros employeur de la Beauce, Canam-Manac, où j'étais chargé de projet. J'ai travaillé également dans l'éducation et présentement, je travaille au ministère de la Santé où je m'occupe des projets de construction, de la mécanique du bâtiment des gros hôpitaux et de l'efficacité énergétique des bâtiments. À titre d'exemple, j'ai participé au gros projet de construction de l'hôpital de Baie-Saint-Paul, un projet d'environ 325 millions. Sachez que je suis une personne intègre, à l'écoute des gens et qui prône le travail d'équipe. Mes principaux objectifs seront de limiter les hausses du compte de taxes par une saine gestion des dépenses et des projets futurs où je mettrai à profit mon expérience de chargé de projet. J'insiste qu'on doit attirer des compagnies d'envergure afin de créer des emplois de qualité et ainsi éviter l'exode de notre future génération et de favoriser le développement du tourisme dans notre belle région. Nous avons la chance d'être tout près de la capitale nationale, à nous d'en profiter. Je vous remercie de votre écoute et de votre appui. Merci, M. Bernier. Alors, nous allons maintenant passer à une période de 10 minutes. En fait, on va parler d'économie et d'administration municipale. Peut-être, M. Bernier, comment vous voyez le développement économique de Saint-Raymond versus le taux de taxation, selon vos observations? Selon mes observations, le taux de taxation, comme c'est là, on suit le coût de la vie, l'indice du coût de la vie, mais la problématique qu'on a à Saint-Raymond, c'est que nos gens ne sont pas nécessairement très riches. Puis, juste à titre d'exemple, moi, l'an passé, mon augmentation salariale a été de 0 %. Puis, la taxe, elle,
n'a pas été de 0 Fait que, ça veut dire qu'on s'appauvrit à chacune des années quand on a des taux de taxation qui suivent le coût de la vie. Il faut que de temps en temps, nos taxes soient plus basses que ça. Parce que c'est pas tout le monde qui a une augmentation salariale à toutes les années. Puis c'est un peu ça, moi, mon point de vue. M. Dion, êtes-vous d'accord avec ça? Bien, je pense que les augmentations salariales, tout le monde, nous autres, nos conventions collectives, ceux de l'État aussi, puis ceux de la ville sont indexés au coût de la vie, soit au minimum de 2 donc on n'aura pas le choix d'augmenter notre budget à tous les ans de 2 pour suivre juste l'évolution des dépenses normales. On comprendra que c'est pour ça. Mais ici, le compte de taxes à Saint-Raymond est fait de deux façons. Il y a une évaluation, puis un taux. Moi, depuis 6 ans, j'ai essayé de diminuer le taux au maximum. C'est ça qu'on peut faire pour essayer de faire sauver les taxes aux gens. Alors, et puis, à tous les 3 ans, il y a une nouvelle réévaluation. Ça s'appelle le nouveau rôle d'évaluation qui est fait par la MRC. Oui. Puis, ça réévalue par secteur, par rue. On regarde ce qui s'est passé, les transactions. Dans les dernières années, puis malheureusement, ici, comme au lac Sept-Îles, on voit tous les plans d'eau. Il y a une augmentation assez fulgurante. Oui. Puis quand tu es dans un autre secteur de la ville, à quelques endroits, les gens ils ont diminué de taxes. Ils ne sont pas venus ici pour nous le dire. Là. Il y a plusieurs qui ont eu une diminution de compte de taxes. Mais, par exemple, au lac Sept-Îles, ça monte plus que l'indice du coût de la vie. Parce que notre évaluation monte plus vite. Oui. Donc, on arrive à des années 7 8 C'est malheureux. C'est bien malheureux pour les gens du lac Sept-Îles, mais heureusement, ça veut dire que leur propriété a pris une valeur incroyable aussi. Il y en a qui ont doublé de valeur depuis 10 ans, les valeurs au lac Sept-Îles. Donc, est-ce que c'est inévitable? Il y aura toujours quelque part une petite augmentation de taxes d'année en année? Est-ce comment, à moins d'arrêter le développement, peut-être? Non, ça prend des augmentations de taxes, sauf que il y a des années qu'on peut les limiter. C'est pas nécessairement obligé d'être toujours le coût de la vie, l'indice du coût de la vie, parce que les salaires dans la municipalité, c'est pas la seule dépense. Puis, OK, oui, on a 2 d'augmentation de taxes sur le salaire de nos employés, mais ce n'est pas le seul endroit qu'on a ailleurs, on n'a peut-être pas nécessairement les 2 d'augmentation, sauf que c'est comme ça qu'on est capable d'aller redonner à nos citoyens, de diminuer leur fardeau fiscal. Parlons projet d'économie à Saint-Raymond. M. Dion, quels sont mettons, au cours des 4 prochaines années, selon vous, quels sont les... Bien, on a toujours, nous autres, une corporation de développement. Ouais. La Ville, depuis 35 ans, on investit l'ordre de 200 000 dans une corporation de développement. Si on n'aurait pas fait ça à Saint-Raymond, on serait comme les autres municipalités alentours, en dévitalisation. Ça veut dire quoi? On baisserait la population tous les ans. On baisserait notre budget. L'évaluation partirait en descendant aussi, comme il se passe dans d'autres municipalités. Nous, on a décidé d'investir, pour être progressif. Puis notre corporation, elle fonctionne. On a des parcs industriels à développer. On a un plan directeur pour notre parc industriel. C'est pas facile d'aller chercher les entreprises. Il n'y a pas juste nous autres qui est dans le décor. Il y a la compétition. Oui. On est loin de l'autoroute 40. On a toutes sortes de contraintes. Ici, à Saint-Raymond, on réussit quand même à investir. Moi, ma vue, c'est d'ici au moins 4 ans, il faudrait avoir 200-300 nouveaux emplois dans le parc industriel. On a une nouvelle rue qui est faite. Alors ça, c'est ça qu'on va faire. On s'en va avec Tourisme Saint-Raymond. C'est une section aussi. On développe le vélo de montagne. On développe la motoneige au maximum. Tout ce qu'on a pu faire, on le fait. Et puis, c'est un succès, là, parce que nos institutions, ils sont pleines. Et puis, juste le vélo de montagne, il y a 100 000 personnes l'année qui vont dans la vallée Bras-du-Nord. Alors, ça, c'est un succès, puis on fait le maximum de ce côté-là. M. Bernier, comment vous voyez justement le développement économique à Saint-Raymond? Bien, le développement économique, moi, je trouve qu'on devrait attirer une grosse entreprise ou moyenne grosse entreprise. À l'époque, on avait une grosse papetière qui était vers Saint-Léonard, dans ce coin-là. Puis ça a fait mal à la ville de Saint-Raymond quand elle est partie. Puis on n'a jamais réussi à remplacer cette grosse compagnie-là qu'on avait à l'époque. C'était des bons salaires. Puis moi, j'ai des contacts dans Beauce. J'ai travaillé là pendant une 20aine d'années. Puis là-bas, c'est le fleuron de la petite PME. Puis il y en a que c'est plus rendu des petites PME, là, c'est des grosses entreprises. Je travaillais pour Canam Manac, il y a 5000 employés qui travaillent pour cette compagnie-là. C'est d'aller chercher ces compagnies-là. Il faut faire du marchandage là-bas pour les amener ici. Parce qu'on a une superbe qualité de vie. Moi, j'ai fait le choix de venir résider à Saint-Raymond parce qu'on a une très belle qualité de vie. Fait que les compagnies vont être intéressées de venir travailler, de venir investir ici pour la qualité de leurs employés, la qualité de vie de leurs employés. Oui. Sur le plan de l'administration municipale, M. Dion, selon vous, est-ce que c'est correct la façon que Saint-Raymond fonctionne jusqu'à maintenant, le nombre d'employés,
les salaires, les travaux qu'on fait, est-ce qu'on devrait aller plus en sous-traitance? Est-ce que c'est correct, selon vous? Moi, quand j'ai entré finalement au poste de maire, c'était un peu pour gérer ça rigoureusement. Okay? Alors, c'est ce que j'ai fait. J'ai ressorti un peu les 10 dernières années. On avait des augmentations de taxes dans ces années-là de 5 % par année, 7. Ça se promenait de 2, 8. Puis moi aussi, je recevais mon compte de taxes. Puis je disais des fois, ça n'avait pas de bon sens. Ça fait que depuis que je suis maire, c'est toujours en bas de 2 % par année. Alors, on a maximisé 2 % par année, mais je pourrais en mettre 10. Parce que des routes à réparer, là, genre, je pourrais en faire un budget d'1 million supplémentaire par année. C'est illimité. On a 230 km de route. Ouais. Alors, mais on se limite. On dit, on augmente notre taxe de 2 %. Qu'est-ce qu'on peut faire? Les tronçons, les pieds, on les répare. Et puis, les employés n'ont quasiment pas augmenté depuis que je suis là, avec un minimum. On a fait un peu aux communications. On a engagé quelqu'un à la culture, Étienne Saint-Pierre, pour s'occuper du centre multifonctionnel, parce que ça fonctionne au bout. Le centre multifonctionnel, c'est plein tout le temps. Il passe 3000 personnes par semaine. On a décidé de le faire virer. On l'a, la belle installation, ça coûte cher. Mais les gens y en profitent à Saint-Raymond. Alors, c'est des genres de choses de même. Au niveau des travaux publics, on fait quasiment tout sous contrat. On engage des firmes, on va sous contrat. Les gens, ils soumissionnent, ils sont 5-6, puis ils font les travaux là-dedans. Et puis, on a notre petite gang de travaux publics. Suite à le déneigement, on donne ça sous contrat aussi. On aurait pu s'acheter 10 camions de déneigement, faire le grattage. Mais moi, je considère que c'est plus payant de le faire par des gens, puis faire marcher du monde chez nous, faire travailler des gens sous contrat. Êtes-vous d'accord avec ça, M. Bernier? Ben, oui, je suis d'accord avec ça, mais où est-ce que je ne suis pas d'accord, c'est plus au niveau du pourcentage de taxes qui a été augmenté. On a un 2,1 % là, que M. Dion nous mentionne. Moi, j'ai regardé l'indice du coût de la vie de Statistique Canada. Puis en 2012, ça a été 2,5 %. Oui, c'est supérieur, mais 2013, c'est 0,9 %. 2014, c'est 1,7 %. 2015, 1,3 %. 2016, 0,9 %. Puis 2017, 1,1 %. On est en bas du 2 % là. Puis les taxes qu'on a sont supérieures à cette moyenne-là. Il faudrait que je vous trouve la moyenne, mais ça donne en bas de 2 %. Fait qu'on demande plus à nos citoyens. Puis en plus, ici à Saint-Raymond, c'est pas des gens qui sont tous riches. Là. Fait que quand on a un 2 % d'augmentation, c'est beaucoup. Quand le coût de la vie est inférieur à ça. Puis en plus, je le rappelle, moi, j'ai eu 0 %, puis pourtant, je suis un travailleur de l'État. Là. J'ai eu 0 % d'augmentation l'an passé. Là. Fait que c'est pour ça qu'il ne faut pas aller plus que le coût de la vie. Oui. Êtes-vous d'accord avec le projet garage municipal puis la caserne de pompiers qui est actuellement en cours? Moi, je suis d'accord avec ça dans le respect de la capacité des employés, des citoyens de pouvoir payer ça. La caserne de pompiers, selon moi, c'est une nécessité. On n'aura pas le choix. Sauf que le garage municipal, selon moi, ça peut encore attendre. C'est pas un projet qui est de sécurité pour les citoyens. Tandis qu'une caserne de pompiers, oui, on est en zone inondable, c'est pas nécessairement un bon endroit où est-ce qu'on est présentement. Mais tout ça, ça permettrait, en le faisant en 2 phases, ça permet aux citoyens d'être capables de se payer ce projet-là. Parce que si on regarde présentement, la ville a environ un 500, 450, 500 000 là, qu'on a remis sur la dette là, présentement. Fait que si on regarde un projet qui coûterait peut-être un 3 millions, sur 6 ans, on est capable de se le payer. Oui. Fait que ça sera dans 6 ans, le garage municipal. Que répondez-vous à ça, M. Dion? Ça, il faut dire que ces projets-là, ça fait 5 ans qu'on en parle. Quand je suis rentré maire, on parlait de la caserne puis du garage municipal parce qu'on n'a pas de caserne, de garage municipal. J'invite les citoyens à venir voir notre caserne, notre garage municipal. On a 4 portes, et pour la caserne et pour le garage municipal. Nos camions sont partout dans la ville, dans des endroits. Donc, moi, j'ai dit, je ne fais pas de projet si on n'a pas d'argent de subvention. Parce que c'est clair que les citoyens ne peuvent pas payer ça. Partout ailleurs dans la province de Québec, ça se fait comme ça. On a eu un projet, on a eu 60 % de subvention du gouvernement du Québec. Là, on a dit, on va regarder le projet. On a regardé ça avec des professionnels, des architectes, pour voir ce qu'on peut faire au minimum. Puis, il nous a été accordé 5 millions de subventions. Moi, on n'est pas obligé d'aller tout le chercher. C'est pas ça mon but, moi. Mais je pense que c'est un élément essentiel. On va tout regrouper à la même place. Ça va être plus efficient au niveau de la caserne. La caserne, c'est sûr, mais le garage aussi. Puis, avec notre 60 % de subvention, on va être capable d'arriver avec un taux intéressant. Parce que notre dette est partie, je l'ai sortie. Là. En 2011, notre dette totale était de 15 millions. Puis aujourd'hui, en 2016, elle était de 13 300 000. Ça n'a pas monté. J'ai consolidé la dette depuis que je suis là. Oui. Alors, on doit passer une
Courte pause et on revient pour parler de la qualité de vie des citoyens de Saint-Raymond. Peut-être, M. Bernier, selon vos observations, qu'est-ce que la municipalité de Saint-Raymond pourrait améliorer, selon vous, pour rehausser la qualité de vie des citoyens? Moi, j'ai habité à Saint-Georges-de-Beauce pendant plusieurs années. Puis là-bas, c'est l'entreprise Canamanac, justement, qui a parti cette initiative-là. C'est qu'ils ont fait un projet, ça s'appelait « Rendez-vous à la rivière ». Ici, à Saint-Raymond, je pense que ça serait une bonne façon de faire un projet rassembleur pour les citoyens. La manière dont ça fonctionnait, c'est que les gens pouvaient mettre un montant d'argent, puis la Ville s'engageait à remettre le même montant qui avait été payé par les citoyens. Puis ils ont fait une piste cyclable au cœur du centre-ville, le long de la rivière. Ça serait une opportunité importante, puis ça amène du tourisme dans notre ville. Présentement, la piste cyclable, oui, passe le long de la ville, mais il faut que les gens restent dans la ville si on veut améliorer le tourisme dans notre ville. Parce que ça, présentement, ça a toujours été une force de Saint-Raymond, puis il faut que ça le demeure. Puis il faut qu'on concrétise là-dessus, selon moi. M. Dion. Malheureusement, nous n'avons pas de M. Dutil à Saint-Raymond. J'aimerais bien ça. Ça, c'est quelqu'un qui mettait des millions de dollars dans la communauté. Puis ça n'existe pas ici. C'est dans la Beauce, puis c'est des entrepreneurs. Puis ils croient à leur milieu. Nous, à ce moment-là, on est obligés d'investir. On investit dans beaucoup de choses. Dans les pistes cyclables, vous parlez de ça. La piste cyclable pour le vélo de montagne est gratuite pour les gens de Saint-Raymond. Ils ont juste à aller en arrière du Roquemont. Alors, on incite les gens. Il y a des gens qui viennent demeurer à Saint-Raymond parce qu'ils sont des maniaques de vélo de montagne. Peut-être que les gens ne savent pas ça. Ils viennent pour ça. Ils viennent pour la nature. On a 130 lacs sur notre territoire. Alors, il y a des gens qui restent dans des chalets convertissent en maisons. Cette année, on voit par quand même la rigueur, la vigueur, si on veut, des constructions résidentielles. On fait une moyenne de 100 maisons par année. C'est unique, ça, dans la MRC de Portneuf. Les autres sont à 50, 60 présentement. Alors, il y a quand même 100 nouvelles constructions. Ça veut dire que les gens viennent s'installer, sont intéressés. Pourquoi? Parce que je pense que c'est une belle qualité de vie, c'est dans la nature. Mais nous autres, c'est vraiment dans la nature. Quand on dit c'est dans la nature, il y a plusieurs villes qui utilisent ce slogan-là. Oui. C'est une force de la nature, notre ville. Alors, on l'exploite au maximum. On y va dans tous les domaines pour aider, finalement. Bien, ça amène le tourisme en même temps. Oui. Parlons des personnes plus âgées, évidemment, dans Portneuf ou un peu partout au Québec. Le vieillissement de la population est là. Saint-Raymond n'y échappe pas non plus. Comment on pourrait améliorer la qualité de vie de nos aînés? Moi, je travaille pour le réseau de la santé. Il va y avoir de plus en plus d'aînés dans les futures années. Ça, c'est les statistiques qui le prouvent. Comme c'est là, on a des résidences des RPA qui ont été construites, il y a l'estacade qui a été construite. C'est sûr que dans le futur, il va falloir qu'il y ait d'autres entreprises privées comme ça qui développent, parce qu'il va y avoir une recrudescence des personnes. Puis aussi, le ministère de la Santé s'engage à ce qu'il y ait plus de soins à domicile. Les gens vont rester plus longtemps à leur résidence, mais un jour, ils vont devoir quitter pour des résidences privées pour aînés. Puis, c'est ça, s'il y a d'autres projets que d'autres privés sont intéressés de faire, on va être partie prenante de ces projets-là. M. Dion. Les personnes âgées nous préoccupent. C'est sûr que vous ne savez pas tout ce que la Ville fait, mais par exemple, le comité santé, c'en est un exemple. Il est en train de se fermer des choses dans Portneuf. Au niveau du CIUS de la capitale nationale, elle n'avait pas pris connaissance de tous les dossiers. C'est gros, le CIUS, on comprend tout ça. On a fait des représentations, on a fait une pétition. Puis maintenant, on est en train de donner des services à l'hôpital régional. Alors, on est bien heureux de ça. Vous ne saviez peut-être pas, mais notre centre ici d'hébergement est en cause. Il aurait pu être fermé, en tout cas,
avec des coupures, parce qu'on s'en venait avec des coupures. Après ça, vous ne savez pas, on travaille aussi sur une coop d'habitation, parce qu'il y a des gens à la résidence Estacade, c'est bien beau, ça coûte cher rester là, puis il y a beaucoup de gens qui n'ont pas les moyens d'aller rester là. Alors, il y a une demande qui est faite à la Ville pour faire une coop d'habitation avec des subventions de la Société d'habitation du Québec. On est en train de travailler sur un dossier. La Ville, il faut qu'elle fournisse le terrain. Il faut que ça implique beaucoup là-dedans. On est en train de travailler ça pour les personnes âgées. Ça fait que ça, c'est un genre d'exemple. En plus, ben, la FADOC, qui ont 1400 membres puis qui profitent de nos installations puis qu'on les aide le maximum. Culturellement, ça fait quelques années qu'on parle d'une bibliothèque, par exemple. Est-ce que c'est une structure qu'on devrait implanter à Saint-Raymond ou comment vous voyez la partie culturelle? Moi, par rapport à la bibliothèque, il faut toujours respecter la capacité de payer de nos citoyens. Moi, je verrais plus... Dans chacune des villes, on a des commissions scolaires. Dans notre ville, ici, on est chanceux, on a une polyvalente, puis tout ça. Puis il y a des bibliothèques dans ces endroits-là. Puis moi, je pense que ça prend un partenariat entre nos établissements qui sont des commissions scolaires. Cette bibliothèque-là, elle pourrait servir autant à la population qu'à l'école. Puis c'est ça qui va faire qu'on va réussir à baisser nos taxes. On peut se faire une bibliothèque, puis on peut avoir une bibliothèque qui est à part, mais il faut toujours penser à la capacité de payer de nos citoyens. On a une bibliothèque qui est là. Il s'agirait juste de s'en servir puis de faire des contacts avec la commission scolaire pour faire un partenariat avec eux autres. Parce que l'éducation, c'est important. La lecture, c'est important. Puis c'est l'héritage que ça donne à nos jeunes. Puis aux personnes âgées aussi, puis aux personnes normales qui veulent aller, qui font de la lecture, puis tout ça. Fait que moi, ça serait un partenariat avec les commissions scolaires, la commission scolaire. Vous voyez ça, M. Dion? Bien, la bibliothèque, on l'a déjà en partenariat. Elle est à la polyvalente actuellement, dans la commission scolaire Port-Neuf. Puis, il y a des gens qui aimeraient ça avoir un projet plus mobilisateur, peut-être plus dans le centre-ville maintenant, que les jeunes familles peuvent aller quand on va voir des bibliothèques à Québec ou ailleurs. Maintenant, les jeunes avec les multimédias, etc., les jeunes familles vont là avec leurs enfants. C'est plus un espace de vie que juste une place pour mettre des livres. Là. Ça fait qu'à un moment donné, c'est ça qu'on recherche. Est-ce qu'on pourrait utiliser ça? Optimiser peut-être nos espaces de l'Église, justement, du presbytère. On est en train de regarder ça. Il y a un projet sur la table. C'est bien clair, ça va être présenté aux citoyens. Puis encore là, selon la capacité de payer des citoyens, on ne peut pas rajouter un autre 4 millions sur la dette. Ça fait que, on va en discuter avec les citoyens de ce projet-là, puis il va falloir que ça vous soit présenté. Oui. Et peut-être en terminant, comment vous voyez le partenariat, si on veut, avec les autres municipalités du territoire en dehors de Saint-Raymond? Je sais qu'il y a des pourparlers qui ont été faits avec la ville de Saint-Léonard. Moi, en tout cas, ça sera à ces municipalités de décider qu'est-ce qu'ils feront avec leur municipalité. Mais Saint-Raymond, on donne déjà des services sécurité incendie à d'autres municipalités qui sont ici aux alentours. Donc, oui, il y a un partenariat à faire. On est une grosse ville quand même. On est rendu à 10 200 habitants. On a un devoir d'aider les municipalités avoisinantes avec nos services en ayant une ristourne qui nous est retournée. On peut faire ça pour les municipalités aux alentours. Oui, c'est ce que je crois. Dion? Bien, Saint-Raymond, la plus grande ville, j'aime bien ça le dire, de la capitale nationale, en dehors de l'agglomération de Québec. Ici, on est une ville de centralité, donc on donne des services à tous nos voisins. Et puis, il faut travailler ensemble. Puis, je pense qu'on est amis. On est alentour de la table de la MRC de Port-Neuf. Puis, moi, j'aime ça, jaser avec les maires, mes voisins. Puis, je pense que Saint-Raymond est bien perçu, puis c'est important, la MRC quand même. Et puis, on travaille là aussi. Je suis représentant au Forum des élus, alors c'est extra-régional. On a réussi à emmener une maire Labaume à Saint-Raymond l'année dernière pour un forum agroalimentaire. Juste pour donner un exemple, tous les maires de la capitale nationale sont venus. C'est le fun, ils n'avaient jamais venu à Saint-Raymond. Ils ne connaissaient pas Saint-Raymond. Ils pensaient que c'était, je ne sais pas, au lac Triton, en tout cas. Mais ils connaissaient plus Charlevoix que Port-Neuf. Puis au cours des années, ils ont découvert Port-Neuf, tout le monde, c'est bien. OK. Donc, on aurait avantage à davantage faire la promotion de Saint-Raymond et du territoire? Il faut sortir, c'est sûr. Il faut faire de la représentation partout. On ne fait jamais trop de représentation. Oui. Alors, nous sommes maintenant rendus à la conclusion donc de cette émission. Le tirage au sort a déterminé que M. Bernier, en fait, sera le premier à conclure. Alors, M. Bernier, vous avez quelques 90 secondes pour conclure. Merci. Chères citoyennes et citoyens,
Le 5 novembre 2017, je sollicite un mandat de 4 ans au poste de maire de votre ville de Saint-Raymond. Comme l'a mentionné M. Dion, j'accepte son offre de mentor afin de me guider dans cette nouvelle fonction qui sera très emballante, excitante et valorisante. Sachez que mes décisions seront toujours prises dans le respect de la capacité financière des Raymondoises et des Raymondois. Je vous invite à venir voter en grand nombre le jour du vote par anticipation et le jour de l'élection. Soyez fiers de vivre dans une société démocratique. Soyez fiers de voter librement. On n'a qu'à penser à ce qui s'est produit en Espagne dernièrement. Parlez-en à votre famille, à vos amis, à vos collègues de travail, à vos voisins. Imaginez si nous pouvions lire lundi, le lendemain des élections, dans les journaux de la province de Québec, que la ville de Saint-Raymond a obtenu le plus haut taux de participation de tout le Québec. Quelle belle publicité gratuite pour notre ville. Le jour du scrutin, soyez fiers d'être Raymondoises et Raymondois et exprimez votre droit de parole en nombre record. Merci. Merci, M. Bernier. M. Dion, vous avez 80 secondes pour conclure. Merci. Alors, nous sommes extrêmement satisfaits, nous, de la réalisation de mon administration. Nous avons fait le maximum avec les moyens mis à notre disposition. Ma plus grande satisfaction, nous avons bâti une belle grande ville où nous donnons une belle place aux personnes âgées et que les familles soient heureuses de venir s'y établir pour sa grande qualité de vie en nature. Notre population de 10 200 personnes croît d'année en année. Nos écoles primaires débordent et les naissances sont très nombreuses à Saint-Raymond. Ça démontre une vitalité exemplaire de la plus grande ville de la capitale nationale. 90 à 100 nouvelles constructions de résidences familiales par année. Environ 900 pour les 10 dernières années. Alors, nos valeurs à nous, à notre conseil qu'on a vécu, puis que je vais inculquer au prochain conseil, en fait, la transparence. On est le seul conseil qui fait ses assemblées en direct, c'est GSR. Personne n'ose faire ça. On fait des déjeuners du maire, des rencontres de citoyens. On est imputable, nous sommes responsables de nos actes. Honnête, intègre, impartial, dans l'intérêt des citoyens et des citoyennes de Saint-Raymond. Honnêtement, le Conseil n'aura pas pu faire plus. Notre volonté que l'argent des contribuables soit bien dépensé. Alors, je sollicite un 3e mandat. Et puis, la Ville se gère avec un bon jugement du capitaine, avec un consensus du Conseil de Ville, avec le travail des employés qu'il faut écouter aussi. Tous ces gens-là, ils ont des idées qu'ils amènent, il faut les écouter, partager. Des fois, il y a des bonnes idées plus que les nôtres, puis il faut les écouter, puis réagir. Alors, le 5 novembre prochain, mettez voter que c'est la bonne place, Daniel Dion à la mairie. C'est tout. Merci, M. Dion. Alors, ça complète cette émission spéciale sur les élections municipales à la mairie, donc dans Port-Neuf. Merci à M. Marc-Antoine Bernier. Merci à M. Dion de vous être prêté à l'exercice. C'est très apprécié. Merci à l'équipe de CJSR, Philippe et Stéphane à la régie. Nous souhaitons une bonne campagne électorale à tous les candidats au poste de maire ou au poste de conseiller. Merci d'avoir été des nôtres et surtout, n'oubliez pas d'aller voter. À bientôt.